On est aujourd'hui le 19 août 2015. Nous étions ce jour à Liège dans le cadre de cette action qui consiste à restaurer le État premier dans le kimbanguisme. Plus précisément en ce qui concerne les faits marquants du 4 janvier 1959. Je suis en face de moi. Papa, Pessano Komboyo Zanen. Je m'appelle Nzoku Mouyouli Ferdinand. Comme vous le savez, je suis enfant de relégué. Je suis né à la relégation. Mes parents ont été arrêtés à l'occasion... Quelle relégation de qui? Des juifs? Non, la relégation kimbanguiste. Ah. Donc ils ont été arrêtés à cause, pour leur défense de la religion de Paris. C'est Papa Simon Kimbangu à l'époque coloniale. D'accord. Ben, là, on est dans le transport, dans le TGV qui vient de quitter Guillemin, Liège-Guillemin. Nous, on est à Bruxelles. Vous êtes dépositaire de quelque chose. À Liège, c'est une principauté. À l'époque, vous savez ce qui s'est passé là-bas, pour l'histoire de la Belgique. Mais ici, nous voulons faire état d'une dame qui s'appelle Marie Mouilou. Elle est née en 1880. Pourquoi elle est l'aînée de Tata Kimbangu? Pourquoi elle est plus âgée que Papa Simon Kimbangu? Que savez-vous par rapport à... Que pouvez-vous dire à vous de Marie Mouilou? Ok, pas grave. Ce que je peux dire concernant Maman Mouilou, c'est que c'est une femme un peu énigmatique. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ne la connaissent pas. Et d'ailleurs, toute sa vie, elle a vécu avec une simplicité inouïe. On ne la connaît pas. Elle est calme. Et pourtant, c'est la mère. C'est la mère qui a gardé toute On l'appelle l'âme du kimbanguisme même. L'âme du kimbanguisme. Voilà, pendant toute la clandestinité, c'est-à-dire pendant les 40 années de clandestinité de la religion kimbanguiste, elle a su préserver cela, cette intégrité. Mais ce que les gens ignorent sur Maman Mouilou, c'est qu'elle a été recherchée. Elle a été recherchée par les mages blancs depuis déjà le début du 19e siècle. C'était vers les années 1800. Vers le milieu du 19e siècle, pardon. Vers le 1860, 1850 par là. Et en quoi consistait la recherche? Voilà, c'est la question. C'est que d'abord les mages, j'ai oublié les noms, parce que je les ai dans les documents. Eh ben, ils ont fait une étude mêlée avec une abbaye, avec les prêtres catholiques. Et cette étude des mages révélait qu'il y avait une force cosmique qui descendrait en 1881. Et ils ont noté cela. Et qu'est-ce qu'il en est advenu? Quelques années plus tard, les francs-maçons se sont saisis de cette étude. Les francs-maçons? Oui. Ils l'ont refait à leur manière. Et ils ont vérifié, ils se sont dit, oui, l'étude est véridique. Donc la force cosmique va descendre au monde. Mais pour eux, au lieu de 1881, c'est en 1879. 1879. D'accord. Donc il y a l'écart de 2 ans. Alors au milieu, c'est 1880. Votre question consistait à me demander pourquoi Maman Mouilou est née en 1880. Il est plus âgé que Papa Simon Kimbangu. Maman Mouilou incarne justement cette force cosmique qui devrait venir au monde, que les Blancs attendaient. Et il devrait venir pour accueillir le Saint-Esprit, ça dit Papa Kimbangu, et avec le Saint-Esprit, engendrer ici en chair et en os la Sainte Trinité. Et avec toute l'histoire qui implique... La Sainte Trinité céleste. Céleste, bien sûr. Oui. Bon, quand on parle de la Sainte Trinité, elle n'est pas diabolique, c'est la Sainte. D'accord. Oui. Merci bien. Voilà. Un instant. Attendez. Regardez à l'intérieur, s'il vous plaît. Vous verrez. C'est le premier, je crois, le premier ticket.
Merci, au revoir. Hum. Donc voilà que Maman Moulou, est-ce que le son est clair là? Le son, ça va? Oui, très bien. Donc Maman Moulou, à son tour, elle va naître en 1880. Mais quelle est la démarche des Occidentaux? Ils se sont dit, puisque les études révèlent qu'une force va descendre, préparons-nous en conséquence pour attirer cette force cosmique pour l'intérêt de l'Occident. Alors, ils ont tout fait pour rechercher les solutions ensemble. Et ils en sont arrivés à la décision d'aller chercher les obélisques en Égypte. Parce qu'ils savaient que les Égyptiens avaient conçu les obélisques pour communier avec les forces cosmiques, voire même attirer les forces cosmiques bénéfiques pour leur pays. Ah bon? Oui. Comment? Donc le but des obélisques, c'était cela. Et les obélisques, c'était vraiment des sortes d'antennes cosmiques. Ça a été consacré, ça a été fait avec des rituels vraiment de très haut niveau. Hein? Le but des obélisques, c'était pour attirer les forces cosmiques, être en lien avec les forces cosmiques. Donc, comme les Égyptiens servaient le dieu solaire, pour eux, le soleil était vraiment le système solaire. Le soleil était l'astre principal du système. Donc, sans le soleil, rien ne peut aller. C'est pourquoi on dit système solaire. Donc, chaque soleil vient avec son système. Alors, le soleil étant l'origine d'un système, donc le soleil est identifié, le soleil est la matérialisation des dieux invisibles. Puisque Dieu, c'est l'origine de tout. Et comme le soleil est aussi l'origine de tout un système, donc Dieu se matérialise par la toute-puissance du soleil. Voilà un peu le symbolique. Il n'adorait pas le soleil, mais c'est, disons, la représentation même de l'astre solaire qui est la divinité créatrice. Voilà, c'est un peu cela. Alors, ils sont allés, par exemple les Français, sont allés chercher l'obélisque de Luxor. Celui qui est à la place de Concorde. À la place de Concorde. Dans le 6e arrondissement. À Paris, oui. Et puis, les Anglais et les Américains sont allés chercher les deux obélisques qui ornaient le temple d'Isis à Alexandrie. Ce temple d'Isis a été confisqué par le roi, l'empereur Constantin, pour le compte du christianisme. Hein? Donc c'est un temple d'Isis qui a servi à l'église, à la première église catholique, chrétienne, pas catholique, chrétienne. Bon. Et maintenant, ils ont fait ça, et les Anglais ont pris l'une des obélisques d'Alexandrie, de l'église d'Isis Alexandrie, et les Américains en ont installé une aussi au Capitole, donc à Washington. Donc un à Londres, un à Washington, et un à Paris. Les Italiens aussi sont allés en chercher, à Rome il y en a. Et les Allemands sont allés chercher aussi. Donc ils se sont disputés comme ça, partout il y avait des obélisques égyptiens, ils sont allés les chercher sur place. Alors, mais les Égyptiens ne savaient pas pourquoi cet engouement des Occidentaux vis-à-vis de leur œuvre d'art. Mais, soit dit en passant, l'obélisque, c'est une pièce taillée à même le roc. Voilà, si l'obélisque fait 100 mètres, ce n'est pas une superposition de briques ni de pierres, non. C'est taillé dans un rocher, tout entier. Il faut enlever ça dans le rocher, creuser le rocher, sculpter,
tailler 100 mètres, 150 mètres, 120 mètres, hein, et puis le redresser et l'amener au lieu sacré qu'ils ont choisi. Voilà tout ce travail-là jusqu'à présent. Aucune technologie n'est capable de le faire. Hein. Alors c'est les Noirs qui avaient construit à l'époque. C'est les Noirs qui l'avaient construit en Égypte. Énorme. Voilà. Et c'est ainsi qu'ils ont pris cela. Alors, après avoir installé les obélisques chez eux, ils se sont aperçus, toujours par les études astrologiques, qu'une guerre s'annonçait. Alors, ils ont pris peur. Ils se sont dit, mais est-ce que c'est à cause des obélisques que nous sommes allés chercher en Égypte que la guerre s'annonce? Ne serait-ce pas, disons, une malédiction qui nous poursuit? Mais la guerre s'annonce dans l'espace. Mais où tombera cette guerre-là? Et qui en sera l'auteur? Alors, en conséquence, puisque la prophétie, les études le démontrent, ils sont allés, ils ont commencé à préparer leurs armées à la guerre. Presque tous ces pays-là, tous ces États ont commencé à se préparer à la guerre qui va venir. On ne sait pas d'où viendra la guerre, qui va provoquer la guerre, mais il faut déjà que les armées s'apprêtent. Mais, en fait, cette guerre, comme nous l'avons dit, Maman Moulou est venu pour accueillir Papa Kimbangu qui va se révéler plus tard être le Saint-Esprit. Mais Maman Moulou et Papa Simon Kimbangu, qui est né 7 ans après elle, vont se marier. Et de leur union naîtra Papa Kisolo Kele. Le 12 février 1914. Justement, le 12 février 1914, naîtra Papa Kisolo Kele. Dieu le Père. Justement, plus tard, ils vont s'identifier, ils vont se révéler eux-mêmes. Dire que les 3 fils de Papa Simon Kimbangu, Kisolo Kele, Dialungana Né le 25 mai 1916, et Diangenda, le 22 mars 1918, voilà, sont en même temps Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, nés du Père qui est le Saint-Esprit incarné et de la Mère cosmique qui est Maman Moule. Voilà un peu l'identité de Maman Moule dont vous m'avez demandé. Et la guerre dont redoutaient tant les Occidentaux est cette guerre-là. C'est cette guerre de la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, c'est nommé Première Guerre mondiale. c'est une première quoi. Ah, mais c'est la première. Les gens se battent quelque part. Ce n'est ni toi ni moi qui l'avons qualifié ainsi. Hein, parce que toutes les guerres ont été des batailles entre 2 pays et tout ça. Hein, mais là, c'est une guerre mondiale. Il y a beaucoup de pays qui se sont impliqués. Mais ça ne s'est pas arrêté même à un seul continent européen. Mais c'est aussi l'Amérique s'y est mêlée, l'Afrique est entrée aussi en guerre, l'Asie aussi, c'est de suite. C'est les 5 continents qui sont entrés en guerre dans la Première Guerre mondiale. Bon, donc voilà un peu pourquoi les Blancs sont entrés en guerre. Parce que Dieu le Père en descendant avec Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit pendant ces 6 années, c'est-à-dire de 1912 à 1918, 1914, 1918, je veux dire. 1914, 1918, en 1914, 1918, donc l'arrivée et la descente de ces 3 divinités ne laisse pas tranquille le maître de ce monde, le maître de la matière, matérielle, Enfin, qui s'est approprié, je veux qui dire. s'est approprié, c'est Satan, Lucifer. Il n'est pas content hein, que les dieux descendent sur terre, qui s'est approprié la terre qu'il qualifie être son domaine, sa propriété. Et lui qui vit au fond des eaux, hein, au fond de la mer, et voilà qu'il veut aussi régner sur terre. Alors Dieu
pense qu'il est temps, pour lui, Dieu, de récupérer toute sa création, de réunir toute sa création. Et voilà, cette descente devrait provoquer un désordre social, perturber la paix, s'aimer la guerre, les tueries pour les enfants de Dieu. N'oublions pas qu'à cette époque, l'Occident était presque au sommet de sa spiritualité. C'est-à-dire l'Occident entier était étoffé des églises, des temples, des basiliques, et de tout ce que vous savez, des chapelles ardentes, tout ça. Hein? Voilà. Et c'est au moment où la chrétienté avait atteint vraiment l'Europe était arrivé au sommet de sa chrétienté, que le diable les perturbe et provoque la mort des enfants de Dieu. C'est vrai que les Occidentaux ne sont pas si diaboliques que ça. Les Occidentaux ont subi parce qu'ils ont servi Dieu. Ils ont servi Dieu, sincèrement. Hein? Bon. Tout au moins certains, quoi. La plèbe. Oui, bon, pour la plèbe surtout. Mais évidemment, les serviteurs, les suppôts de Satan sont ceux-là même d'ailleurs qui dirigent ce monde. Parce qu'ils aiment le pouvoir, ils aiment la gloire, ils aiment la fortune, la richesse. Évidemment, c'est eux qui dirigent les autres. Et sinon, comme vous dites bien, la plèbe, le peuple, était le peuple de Dieu. C'est eux qui ont beaucoup pâti dans ces guerres-là. Voilà, un peu, si vous avez d'autres questions. Oui, donc Maman Mouilou vient naître. Maman Mouilou, on a dit tout à l'heure qu'il est plus jeune, plus vieux que Papa Simon Kimbangu. L'âme du kimbongisme, comment ça se fait que elle se marie avec une autre personne avant Papa Simon Kimbangu? Parce qu'elle a eu un enfant, elle est mariée avec l'oncle de Papa Simon Kimbangu, on appelle Ndompeto Patembongo. Ouais. Comment expliquez-vous cette situation-là? Mais voyez-vous, tout ça, c'est un peu la discrétion. Vous savez, toutes les polémiques qui ont été soulevées à propos de la Sainte Vierge Marie. La Sainte Vierge Marie. Voilà. À propos de la virginité. Comme disent les catholicos. Voilà. Donc Jésus a été conçu sans péché. Voilà. Jésus est né d'une mère vierge, avec la puissance du Saint-Esprit, ainsi de suite, et tout cela. Bon, cette ambiguïté qui défie les lois de la nature, hein, on sait que tout enfant naît d'un couple, mâle et femelle. Mais comment se fait-il que les chrétiens inventent un autre concept qui prétend... L'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception. Alors, et de là, Dieu, pour éviter peut-être toutes ces confusions, hein, tous ces malentendus, a voulu laisser venir cette dame comme une simple femme, comme une simple, ignorée de tous. Je vous ai dit qu'on cherchait la puissance qui va venir. Et si cette femme avait été repérée comme l'étoile de Jésus, dont les trois mages avaient suivi, et que Hérode voulait éliminer, vous vous rendez compte, si Dieu avait fait encore l'erreur, que cette femme-là... C'est pas l'erreur, c'est disposition, parce qu'il ne fait pas d'erreur, lui. Oui, il ne fait pas d'erreur, merci de cette rectification. Si Dieu avait envoyé Marie Mouilou avec l'étoile visible, je pense qu'on l'aurait repéré et on l'aurait poursuivi et on l'aurait certainement éliminé aussi. Parce que si Jésus, les trois rois mages sont venus l'adorer, sont venus avec de bonnes intentions, mais eux, moi je vous ai dit tout à l'heure que leur recherche était d'accaparer le pouvoir cosmique à leur intérêt, à leur bénéfice de l'Occident. Donc au bénéfice de l'Occident. Alors, comment voulez-vous, car trouvant sentant que la force réside
en une femme noire qu'on laisse cette femme tranquille. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas laisser cette femme tranquille. D'où il faudrait que Dieu utilise les moyens qu'il lui faut Pour banaliser les faits, quoi. pour préserver la vie de cette femme et puis continuer sa mission dans la discrétion dans le corps de l'homme noir, de la femme noire et pour que la très sainte Trinité vienne au monde. Mais on voit dans d'autres organisations spirituelles, la femme est bannie dans des positions assez spéciales. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on aurait voyé les femmes reprendre leur place dans le temps. Mais l'acte, c'était par rapport à pourquoi la femme est toujours banalisée dans certaines pratiques culturelles un peu dans le monde. Bon, mais dans le monde, vous le dites bien, mais pas chez nous en Afrique. En Afrique, vous savez que de tout temps, il y a eu des mfumunkinto. C'est une tradition des autres peuples. C'est d'autres peuples qui banalisent les femmes, qui méprisent le pouvoir des femmes. Mais chez nous en Afrique, on en a toujours eu. Et d'ailleurs, vous-même qui me posez la question, vous le savez, nous sommes tous les deux du Congo. Vous êtes du Congo-Brazzaville, moi du Congo. Banza Kimbangu. Le thème maçonnique là m'intéresse moi. Banza Kimbangu. Congo Banza Kimbangu. Et moi du Congo. Rive gauche, Nsasa Kimbangu. Kinshasa. Nsasa Kimbangu. Alors, donc, finalement, nous qui venons de là, on sait qu'on avait un royaume Congo. Et nous avions des reines aussi. Reine Nzinga. Reine Nzinga, on en avait même auparavant. Et nous avions aussi Kimpavita, dont l'histoire est aussi connue, qui a confondu les puissances occidentales à l'époque. Hein? Mais quelles études a-t-elle faites? Est-ce qu'elle a fait la théologie quelque part? Est-ce qu'elle a fait les sciences po? Mais non. Pourquoi devait-elle théoriser les Occidentaux au point qu'on la mette au bûcher? On la condamne au bûcher. Hein? Quelqu'un qui est mis au bûcher, c'est quelqu'un qui est dangereux. Comme la reine, la Jeanne d'Arc qu'on connaît en France, par exemple, cette jeune fille. Mais justement, parce que dès lors qu'une femme représente, en fait, disons, fait peur à des puissances occidentales, c'est là que le bas blesse. On se demande si la femme noire n'avait pas de valeur, déjà sa communauté ne l'aurait pas considérée. Mais si elle a été considérée, c'est d'abord à partir de sa communauté. C'est nous qui l'avons mis à l'honneur. Et puis, elle a pris la parole au nom de son peuple. Hein? Et c'est cette confrontation, de voir une femme qui prend le devant de la scène, qui devenait dangereuse. Mais ce n'est pas la première fois. Nous en avons un peu partout en Afrique. En Côte d'Ivoire, par exemple, la reine Poko, hein, qui est l'ancêtre de Fouet-Boigny. Mais voilà, on peut en citer aussi au Ghana, il y en a eu. Et au Bénin, il y en a eu. Des femmes partout en Afrique, on sait qu'ils ont régné. Mais leur action est un peu ignorée à travers le monde. Mais nous voyons aujourd'hui les dames présidentes, parce que normalement, je pense qu'elle a contribué, parce que c'est elle, la nuit du 5 au 6 avril, qui a entendu la conversation de Christ Jésus, et puis c'est moi Kimbangu, qui dira, papa, c'est mon mari, accepte cette mission, moi je donnerai, je t'épaulerai, je te soutiendrai. Oui, elle a dit cela. Lorsqu'elle a dit cela, hein, parce que déjà, c'est un peu, on pourrait dire humainement parlant, c'est prétentieux. Vous voyez, quand on ne sait rien sur le plan humain, vous et moi, on ne peut pas dire à quelqu'un qui communique avec l'invisible, dire je t'épaulerai. Tu te l'épauleras en quoi? C'est tant ça. que tu ne sais pas le déroulement. Donc des quelque événements à part, venir. elle savait en fait. Voilà. Les choses à venir, tu ne le sais pas. Comment tu peux l'épauler? Et s'il s'agit d'une armée, hein, qui viendra l'attaquer, s'il s'agit d'un incendie, c'est que toi, bon, voilà. Cet engagement, cette parole est quand même une parole aussi prophétique. C'est-à-dire, en disant cela, c'est une assurance, c'est un engagement. Elle qui avait précédé cette sainte famille, elle qui est la base, le socle de cette sainte famille, si elle flanche, si elle dérape, c'est fini. Alors elle devrait se montrer solide. Et d'ailleurs,
n'a-t-elle pas accompli valablement sa mission? Si son mari a travaillé combien de temps? À peine 5 mois. Et elle, combien de temps a-t-elle gardé l'église dans la clandestinité, dans le secret? 40 ans. Imaginez, 5 mois par rapport à 40 ans. Hein? C'est 10 000 fois plus. Hein? Je ne sais pas. Faites un peu le rapport. Hein? 40 divisé par 40 ans divisé par 5 mois. Ça te donne combien? 800, 8000 ans, 8000 mois ou quelque chose, 8000 fois. Hein? Bon, c'est ça. C'est-à-dire, son mari a travaillé pour former l'église pendant 5 mois dans sa prédication. Et la femme a gardé et a fait grandir l'église dans la clandestinité tout en étant assiégée par les soldats pendant 40 ans. Voilà un peu la grandeur. Jusqu'à la date où il vient de donner relais à son mari, qui est dans son incarnation de son fils. Voilà, son fils incarné qui est son mari. Donc. Voilà la grandeur de cette femme. C'est elle qui a fait grandir l'église. Voilà. Les trois glorieux. Oui. Parce que comme on est là dans le train, je ne peux pas trop crier. Je ne sais pas si je me fais bien entendre là. Tout à fait. Comme il y a des voyageurs, je ne veux pas trop attirer l'attention, sinon je suis un peu mal à l'aise en parlant. Tu le sens. Hein? Mais le point qui est là, c'est que cette famille a une mission spéciale. Hein, vous savez, nous, par rapport à la Belgique. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Oui, la Belgique. Vous m'avez dit une fois, le mot Belgique veut dire Belgique, la magie de Bâle. Ça n'est vrai? Oui. La Belgique, oui, c'est la magie des Bâles. Oui. La magie c'est le dieu Bâle qu'on a toujours combattu dans la Bible. Hein? Bâle qui est devenu Belzébuth, qui est devenu tout ce que vous entendez. Hein? Et puis leur puissance maintenant se trouve à Brabassax. Brabassax, c'est ici en Belgique, et qui est aussi à l'origine du mot abracadabra, hein, dont tu entends parler par les satanistes. Oui. C'est une cotation là. Ben voilà. Et tout cela existe bel et bien. Donc, la Belgique a été créée de toutes pièces par les Illuminati en 1831. Vous voyez? Et ce n'était pas par la volonté du peuple. Parce que déjà les deux peuples, que vous connaissez bien, les Flamands et les Wallons, ne s'entendent pas jusqu'aujourd'hui. Mais c'était la volonté des Anunnaki, des Illuminati. Ils ont formé ce royaume. Mais quand on forme un royaume, il faut un roi. Alors, ce n'était pas le roi qui avait formé ça, c'était la volonté des autres. Mais il fallait trouver quelqu'un pour mettre à la tête de ce royaume. C'est ainsi qu'ils sont allés chercher le roi Albert Ier, qui est d'origine allemande. Un Saxe-Bourg. La famille de Saxe-de-Cobourg. Hein. Et voilà, celui-là va devenir le tout premier roi. Mais lui, n'étant pas préparé dans sa vie pour régner, ce roi-là, il n'était pas préparé, il n'était pas un prince né dans la tradition. Il a le sang royal, certes, mais il n'était pas prévu qu'il serait roi ni prince. Et c'est ainsi qu'ils sont allés chercher quelqu'un d'autre pour régner à sa place, pour gouverner à sa place, en attendant qu'on le prépare. Et c'était qui l'autre? Le nom se trouve dans mes archives, mais dit que c'est un civil, c'est un notable, un intellectuel qui peut administrer. Donc c'est quelqu'un qui a été choisi, qui connaît déjà l'administration du territoire. Cet homme a fait office un peu de régent en quelque sorte pendant un certain temps. Et ce n'est qu'après cette préparation,
secrète que le roi va prendre ses fonctions officiellement et deviendra roi à une certaine date. Bon, là, comme tu me prends de cours dans le train, je n'ai pas la documentation en place. Maintenant, on cause, ce n'est qu'une causerie. Puisque la chose elle commence en 1831. Donc quel but ils créent ce royaume? Leur but c'est quoi? Hein? Leur but de créer cette admiration de magie de Bâle. Parce que maintenant, comme vous posez, on est entouré par les Belges. Vous comprenez, moi je ne peux pas trop tout le banane mon kamboka basale le ko ngopani basaki ile ko wana. Mais basale mponi basale pona kufandisa bokonzila bango awa mboka oyo Belgique ezala lokola mutu ya nguma epai bayaka kokutana epai batiaki eloko babengi grand ordinateur yango babengi yango la bête. Grand ordinateur okanisa te ko ordinateur na ndenge oyo tozosalela ekolo te. Sati kombo wana ezalaki deja basi bayebaki ndenge bakosalela yango. Donc ezali concept ya ordinateur ndenge kaka tozosalela yango lelo omoni na internet. Donc ozokende kozwa mokili mobimba ndenge ozali awo kobeta Pékin obeti mpe Pékin ebimi na ordinateur na yo abandi otala yango Pékin yango nani natala mur de Chine otali mpe mur de Chine ebimi mpe oke mpe na Kinshasa nani natala stade Kamanyola obendi yango mpe balakisi mpe stade Kamanyola. Voilà nyonso to wana donc concept wana bazalaki nango déjà na nzela molili bazalaki nango et puis ntango basilisi kotia nyonso to en place babengi ordinateur yango la bête. C'est-à-dire bautaka bango nyonso to bareine d'Angleterre, la roi d'Espagne, roi de Portugal, tous les Bourbons bato nyonso to wana d'Angleterre ya plus awapi baye bakoya kokutana awa basali réunion na bango annuelle chaque année basalaka bakutanaka une fois bakutani basali bamakambo na bango mais akosalama na temple na cathédrale moko ekundami na se ya mabele. Bon? Oui. Na Bruxelles kaka? Na Bruxelles te na mboka wana Brava Saxon. Voilà. Ekundami kuna na se ya mabele. Donc kuna nde na cheminée nango nini cheminée clocher nango nyonso ezali na se ya mabele. Sous-sol. Oui, voilà. Donc na profondeur pena kuna n'importe qui akotaka te basala yango mpona messe noire na bango moni epai bakende kokutana epai basalaka bamakambo na wana molili na nzela mpe molili yango wana banzela molili wana ekomi lelo ozwaka ba G20 ekomi polele na moi baprésident baya kokutana mais oyo ekomi nango kaka baprésident ya des hommes de paille ndenge balobaka des hommes de paille neti nsole donc matiti kwa basala valeur moko te baprésident osala 5 ans seulement roi azali mutu teli wana ye ozomona me baprésident bamonaka bango biloko pamba wana baza bato balokotaka na pépinière baprésident tomonamonaka balokotaka wana bapépinière baobama wana bango nyonso baza na bato ya pépinière sali bakoti na bandako molili babia bon oyo tombalo tokotia oyo 5 ans après balongoli batie mosusu 2 fois 5 ou 2 fois 4 ici na maximum 10 ans boza bato ya sans royauté boza bato ya sans gralité 5 grades sans royal boza bato kuna te na yango il faut batambusa bino ka ndenge moto na tour na ye bamoni na pépinière mwa ndunda bien ezobima bo ye wana mbalo tokopona oyo baponi d'avance baponi élection wana ezango mascara eza kaka biloko moko kaka likolo ka ndenge basi baponaki kala donc na yango basali yango na intention wana me ntango basali motu ya nguma ekomi awa bango nyonso mokili mobimba oyo badomina monde aye kosala bamakambo nango awa na mboka tovandi ya Belgique. Bon sikoyo nzambe amoni occasion ya bien mpo mboka na ye ndenge mabongisi nzambe abongisi de sorte que mboka yango ekoma
rapprocher na mutu anguma pour azoye balanga omoni yango wana nzambe mpe ntango événement na ekoki mutu anguma mpe efani nango tranquille ye mpe nzambe akiti na mokili mpo aluka nguma aboma nguma omoni alors asi ayebi place nguma atie mutu na ye eza mpasi te mpona kokata mutu eza mpasi te yango wana nzambe asali en sorte que makambo tu ebongama yango wana omoni mboka yango kongo oyo balukaki étoile ntango baluki mpe baétoile baye koyeba finalement étoile yango elali wana yango wana batindaki baexplorateur ndenge na ndenge batindi ba Diego Cao batindi ba Livingstone batindi ba Stanley baye kotinda Pierre Saint-Paulien de Brazza, et c'était suite par mon news surtout ma quelques expédition kaka Diego Cao nous soit na Diego Cao par mon news surtout ma quelques Tiba Christophe Colomb qui est en Amérique. Bon voilà la Christophe Colomb mission d'accord kaka comme mission mais pour la bisu pour na kaka et ça là qui na 1454 roi Nicolas V, roi pape Nicolas V, asengaki ba boma bato mundu nyonso. Ah bon? Pape? Extermination, il y a ba noir. Extermination, il y a bato mundu na bulle papale, décret papal. Donc résolution. Résolution papale. Asalaki yango na 1454. Ntango asali yango alingi nini alingi basilisa bato mundu nyonso to na mokili mais kobosana teke na ntango yango na 1400 wana poto mobimba baroi na baempereur moto aza kolatisa bango ekoti koconsacre bango ezalaki pape ya Rome ya Vatican donc pape ifo okuta kuna aya kolatisa ekoti tradition wana ewumelaki te moto aya kosukisa yango eza Napoléon ntango papa ayaki mpo alatisa Napoléon ekoti Napoléon aboyi papa koma ete na France Napoléon aboyi amitie ekoti ye moko na motu ye akolatisa ngai ekoti en tant que ki ngai nakomi mokonzi awa na mboka oyo ekozala te ye motu mosu akuta kuna na église na ye akolatisa ngai ekoti ye moko amitie ekoti na motu plus akoma motu kata 3e degré ya bapikelakela na bango wana bon tokomi tokokende transfert Bruxelles Paris tobana mosomo so ndenge na ngai papa Yuli merci mona pa kondongo très bien. Voilà chers amis, nous étions dans les transports qui nous amènent venant de Liège en direction de Parisis, la ville de Crédit Impérial. Voilà, donc nous continuons, on était dans le transport, le TGV qui nous a quitté tout à l'heure, en direction de Courtrai, nous on est descendu à Bruxelles. Et là, donc, nous nous trouvons donc à Bruxelles même. Papa Yuli, vous avez dit tout à l'heure, à un moment donné, dans le poteau, le bagui, tout le monde, après, bon, Sima, Sikaboué, tout ça, vous avez Sikawapi, Tabolo, le Makamboana, le bagui, tout le monde, aussi comme Soukelaki. Bon, nabi sute tosukai na likambo nini ezalaki makambo ya poto temple wana ba sax bourg là isko bakino sala ba temple wana solo wana ba ba kozi moko boyi ba roi ba réussir na population réussir ils se réunissent ici à Bruxelles voilà c'est justement ba ya ko se réunir awa alors le problème c'est que ba réunion wana ezalaka pona ko déterminer ndenge nini ba ko diriger monde pendant l'année à venir. Donc, côté ni va provoquer guerre, côté ni va provoquer famine, côté ni va intervenir, va faire ça en semblant que Bango va toujours même à la paix. Donc, voilà, tout ça, c'est comme disait l'autre, Mundele Soki, à ce terme paix, c'est que
c'est le contraire qui se fait. C'est-à-dire désordre déjà. Bankituki wana. Bon, voilà. Kamundele ko bankituki. Voilà. Donc, c'est un peu cela. Alors, finalement, ceux qui vont faire le plan de Maundenge wana, donc, ils allaient pour déterminer ndenge ni ba diriger le monde entier. Mais ce qu'il faut noter, c'est que banani yango ba diriger le monde. Ceux qui ont tali, nana colonisé le monde. Angleterre a combien de colonies? France a combien de colonies? Espagne, Portugal, hein? Bon, naka moi muke on a Belgique, Hollande, Allemagne, mais c'est une poignée de pays. Vous une poignée de pays occidentaux. Oyo ba dominer le monde entier. Y compris la Chine peut dominer, mais y compris l'Inde, y compris toute l'Amérique. Hein? Il n'y a qu'une poignée de pays européens. Oyo, Bazouaki, privilège wana ya pour dominer le monde entier. Alors c'est grave, c'est grave. Sikoyo, naïbsio que na wana, mutu ya nyoka evanaki awa. À Bruxelles. Oyo ba dominateur ya monde, mokili ya Nzambe. Hein? Bato ba dominaki ba mutu na we vandaki awa na Belgique. Donc Nzambe il fallait abongisa kaka de sorte que nyoka ngwa ya kutia mutu na ye awa. Hein? Pour ba bunda malamu puisque ye aza na Congo. Mais eza lokola mystère. Mboka wana Congo. Mboka Congo ndenge nini ba dominer mokili mobimba. Bakei même États-Unis va dominer Ango, va faire ici pouvoir na bango, Amérique du Sud union surtout, Asie va dominer, monde arabe va dominer. Bongo Congo kaka Congo wana, banda ba yebaki Congo na 1400 ceux qui combien 1484 na Diego Cao te va continuer relation privilégiée na royaume Congo jusqu'à l'esclavage. Jusqu'à Koumema, Bana, il y a Congo, il y a Koutanga na poto. Jusqu'à sortir le premier évêque noir, ni congolais. Hein? Mais ma camouflage, tu as tout tia kango accenté. Hein? Bana Batumundo, boni baya Koutanga na poto na 1400. Hein? Imaginez, na 1400, 1500, yo congolais Koutanga na poto. Ba consacré évêque. L'église est une église chrétienne. Oyo bafingaka bato mundu aza mokite. Yo noir bapesa yo titre évêque. Bon, c'est tout cela qu'il faut considérer pour mboka wana Congo. Pourquoi bazui ba noir wana ba former bango pe ba comme ça monter na rang wana évêque. Voilà. Tout ça pour endormir biso. Pour ba ça la semblant que balingi biso to entretenir amitié nous sommes ezali kaka kuluka étoile hein ba boto la étoile wa bon maintenant tango baza kusala biloko wana nyonso tout peuple noir ayebi na ye grand chose te azokanisa kaka ki amitié tokutani na ba royaume mindele ya Portugal, Espagne, Vatican, tout ça bayebi biso tokomi na ba partenaire ya bien. Alors les Angoli comme qui partenariat pour mondele azana but ne mususu. Kasi yo ndenge to baki wana lokuta donc azam langage perfide nyoka la séduction. Aye pona kokosa po azwa biloko nonyo surtout à valeur étoile na ya yibango comme ça abongisa vina ye. Et donc azokuluka étoile wana. Mais yo mutu mwindo yebite ke ozana eloko mutuya na maboko na yo. O mutu musaza ko recherche. Alors, tutikeli bango nzela. Rwanda biso afukami azu baptême. Peuple nyonso tuka bandi kolanda. Mais finalement, toyo kozwa quelques années plus tard, Kimpa Vita aya lobite ete makambo tozolanda toboki kibokoko na biso, il faut tolanda nzela mususu. Mais voilà, c'est toutes ces choses-là qui font que tu continues à bangoter en 1885, la conférence à Berlin, Congo est allé encore libre. Congo est colonisé.
ezali colonisé te wana baamérique basi bazwa bafimbu baboma baindien kuna bachinois kuna bazosala batravaux dur baindien bazosouffrir bapeuple arabe mais biso na congo tozali encore intact biloko nyonso tomitunaka te alors mais toyokoma na 1885 bozwi bapays barodesi wana nyonso to bazwi yango ekomi barodes oyo ekomi zimbabwe lelo bon une partie angola bazwi donc une partie ya banza congo bazwi donc mais congo zaïre etikali ndenge wana na congo brazzaville etikali congo kimbangu Mbanza Kimbangu capitale etikali ndenge wana bon donc voilà maintenant tokomi na baexplorateur babandi kopesapesa barapport na bango bon lere ya stanley aye kopesa ya ye ya suka bango batali na bajumele na bango bakoti réunion mais lere wana basi batindaki roi ya babelge nayebi so ke belgique ezali mutu wa nyoka mais balingi mutu wa nyoka wana ekota na système mutu wa nyoka il faut ekota na système il faut ezwa mbongo il faut esala tout mpona kozwa pays ya étoile wana ezala na domination na ye vous comprenez alors donc baconcentre mutu na bango nyonso tout c'est-à-dire mayele ya mutu ezalaka na mutu te c'est ça alors nyoka nyonso tu wana banyoka nyonso batie mayele na bango awa na belgique na grand ordinateur wana la bête vous comprenez Belgique bon batie mayele na bango awa babi donc à partir ya yo tokotina yo oza lokola représentant na biso nete étiquette moko boye mpona koyiba étoile wana ale siko basali sorte association batindi sala association ye asali association na ye association wana ntango baye kosala réunion na bango oyo ewumelaki 3 mois 10 jours bazalaki 14 monarques basali réunion wana eye kopesa ke belgique azwi donc bakamati mboka congo bapesi yango na belgique comme état indépendant du congo état indépendant omona wapi bakolonie bakende bazwi colonisation bafandisi pouvoir na bango mbala moko esili te mais ya congo te fallait discuter nani akozwa congo nani akodomine congo il y avait pas de dominateur angleterre aboyaki congo angleterre oyo aboyaki congo portugal aboyaki congo portugal espagne moyen te ntango france amoni ndenge déroulement makambo ezokende alobi te pierre sabona de brazil sala nani likambo kuna parce que biso awa soki tosali effort te congo nyonso tu ekokende na makambo ya bareunion tozomona ntina te tokanisaki tokokabola congo mpo na ntango wana france asakomi république omoni asakomi république le seul président bazalaki wana président ya france na président ya états-unis alors france asakomi république baza na baambition misusu bon donc balobi maintenant soki totiki boye nini oyo kongo nyonso to ekokende ale baincite mosusu wana pierre savornia akende kotinda sénégalais wana kende vite kotia drapeau kuna ake kotia drapeau na ngambo alors que stanley azuya mpona akomi te na poule malebo stanley akomi wana donc mpona stanley nyonso tu oyo rive gauche na rive droite ya fleuve ezali mpona roi ya babelge oyo atindaki émission ntango france ake kotia drapeau na ye kuna ale abebisi makambo donc belgique mpe amoni inutile à discuter déjà territoire bapesi l'équipe monene 80 fois la belgique bon ye bon akende kodiscute esu na france
France ope afandisa lisusu bamakambo na ye ya minene bon ezali temps ya baconflit te lui n'a pas la force akende na baconflit na bafrance wana atiki parti wana ekei Congo Brazza ekendeki ndenge wana donc par trahison, c'est-à-dire France a trahi ba terme il y a réunion. France a trahi a kenet na tricherie a ke outia drapeau. Alors qu'il y a bien que réunion tout ça là pour non partage il y a bassin du Congo. Non partage à bassin du Congo. Conclusion à ce que comme ndenge wana. Ba kende ki liboso pour na partage. Il faut changer ce langage, comme les partages de société, comment réglementer le commerce dans le grand bassin du Congo. Tu vois, il faut changer. Parce que dans 3 mois, on a moni makambo et belé. Makamuni ba monaki. Na yonanga lelo nani a satanga rapport. Il y a 3 mois et 10 jours, il y a réunion basalaki na conférence à Berlin. Conférence, on a un rapport. Et ça a un compte rendu. Nani asatanga nani mutu na biso atanga conférence à Berlin. Terme nango. Pendant 3 mois bakomaki nini sur le Congo. Qu'est-ce qui les a empêchés pour bakabola Congo? Voilà des questions que devraient se poser des Congolais. Malheureusement, tozali na logique wana te ya se poser des questions, ya koluka origine na makambo na biso. Il y a pour ça là, tout ce qui peut vraiment pour clarifier vie na biso. Jusqu'ici tout est sombre. Dans le ciel congolais tout est sombre. L'homme vous apporte, on vous apporte tout. Avec simplicité. Comme vraiment servir un bébé quoi. Mais non, il est temps, tout le cas. Alors maintenant ce que je vous dis là, l'herbe à Congo est commis État indépendant. Donc Congo est le seul pays, il y a tiers-monde où il y a signé une conférence à Berlin. Partage, soi-disant partage Afrique. Soi-disant. Alors que les partage Afrique, l'Afrique va Kabola en Okala. Bayako Kabola en Berlin. Une conférence à Bandung, non. Donc, l'Afrique va Kabola en Okala. Et Bandagi partage l'Afrique en 1880, jusqu'à la naissance de Mamoud. Oui, en 1880, c'est là que Bismarck a bien Sibango. Bandagi Kokabola Afrique en 1880. L'aide commune à 85, Afrique c'est Kabouami. Et il y a un problème, il y a le bassin du Congo. Alors, bassin du Congo, normalement, Bamisous Balobi, tout ça là, na style Afrique du Sud, c'est-à-dire en Afrique du Sud, c'est-à-dire tout développé Congo, et comme Mputundombe. Donc poto ya Baindu, mais il y a Mboka na biso, tout ça yango, est comme ya biso, tout développé à l'occidental. Mais Bango, après, il y a frein, mais non, Mboko est litigieux. Ezali ba pesi yango na roi, ezali ya PIT. Ba pesi na roi. Makambo ezali kuna, ezali ya ba notable, donc ba 14 monarques wana. Bango batu baza sima ya roi wana. Siko toko kende ko wela ngo ndenge nini. Bayebi eza mboka bakonzi. Mboka wana, eza mboka ya bakonzi. Nzai roi, nzeba roi. Toko kende kuzwa yango ndenge nini. Alors yango na idée ya ko développer pays moko ya Afrique à l'occidental et kende qui se reporter na Afrique du Sud. Omoni toko neutraliser batu mwindu to zwi yango to sali pays na biso. To développer makamunyo surtout bakadi mpembe bakoti na kati ba francophone ma biloko nyo surtout basali na ndenge na bango. Ezala na cœur d'Afrique mais privilégié peut-être là qui avec Congo. Kasi Congo a le bon, finalement, Togotika Congo est la comptoir commercial. Ils ont la comptoir commercial. Yangwana, quand il y a comptoir commercial, il fallait empêcher Batuba Kota Pamba.
bato bakoki kokɔta mpa pamba te na Congo. Il faut tobongisa de sorte que bato bakɔta mpa pamba te. Il faut tobongisa de sorte que bato soki okoti na Congo sorti na yo ezala difficile. Donc okobima difficilement. Yango wana baroute ezalaki impraticable na Congo pendant toute la colonie. Pendant toute la colonisation à Congo, route ezalaki impraticable, très très difficile. Pour na kuuta Kinshasa comme à Lubumbashi, tu pouvais dormir des mois en route. Tu vois? Bon, donc nous surtout wana c'est-à-dire ceux qui ont yiba eloko na Congo, hein? Pour bima na yango ba barrière na ba barrière, jamais pays n'a eu autant de barrières que le Congo. C'est le seul pays au monde qui a 9 frontières. Qui a 9 frontières. Dungo Piluka, comme nous sommes en Dombe. Ouais. Donc 9 frontières. Dans 9 frontières, il fallait empêcher les sorties massives. Il y a des matières premières, il y a des ressources. Il y a créé des difficultés, il y a accès dans le Congo. Mais ceci étant, Congo lisusu ezali na importance mususu na kati ya histoire na yango na Belgique. C'est que Belgique tango azwi Congo roi ezali donc propriété privée ya roi. Donc Belgique ezali le seul pays na lobby pardon Congo ezali le seul pays a signé qui conférence à Berlin na ba puissance. C'est-à-dire implicitement on reconnaît que le Congo est aussi une puissance. Et effectivement, le Congo, il va s'avérer plus tard que n'a pas ressources, c'est la plus grande puissance au monde. Na étoile naie secrète, plus de ressources, les sources la Liwana. Ce qu'on va ici, Congo Angola, na Congo. Mbanza-Kimbangu, ex-Brazzaville, Mbanza-Kimbangu. D'après du Congo. Mbanza-Kimbangu, donc Congo Brazzaville, allez, donc au monde est commis. C'est une puissance, vraiment puissance, véritable puissance. Donc nous soutenons matériellement, géographiquement parlant, et puis nous surtout. Alors, plus tard, le roi, il y a ma Belge, dans ma PC, comme devoir, il y a pour rentabiliser le projet Nabango. Puisque mboka wana eza ye mokote ezali ya bango nyonso tu ba illuminati baza na sima na ye basimbi ye. Ce n'est pas une association simple et vous gérez pays en ndenge wana. Est-ce que vous trouvez ça logique? Une association, est-ce que l'association est dans la banque? Est-ce que l'association est dans quelque chose? Est-ce que l'association est dans une institution? Une association. Non, ceux qui étaient derrière, c'est Batouana Nyon surtout exploiter Mokini. Bangoana Batouazu Mokano ya dominer le monde entier. Bango ka Batouba pesa une association pour Basala Makamuna Bango à travers un individu qu'ils ont choisi, c'est-à-dire le roi de Belge. Yemutako ako sala Makambo, mais si Manabango, Bango va soutenir. Bango Batouba Luka multinational, Bango Batouba Luka financement. Bango Batouba Sala, surtout défense, tout ça. Défense à territoire. Bon, voilà. C'est comme ça. C'est comme ça que va monter stratégie. Mais leur Basaliango, Congo Sikoyo, est commis la perspective de la puissance. Babani pour découvrir le Congo. Babani pour mona biloko belé na Congo. Babani mona ba ressources na Congo. Mais dans la période où on a, les début à naissance, il y a automobile. Automobile, ils ont besoin de roues en caoutchouc. Industrie automobile est botamine aux États-Unis. Mais tout ça l'année. L'heure où on a pétrole, on va découvrir. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait maintenant, au lieu donc découvrir le caoutchouc pour la première fois, dans le monde va découvrir le caoutchouc na Congo. Naturel. Allez, il faut commencer à faire des plantations rapidement pour développer en Congo.
et puis bobanda côté caoutchouc pour na ba pneu ya ba camion. Et là nous va comprendre bien te ba minerai nous surtout dans la carte à Congo, hein, qui va devenir vraiment scandale géologique comme on dit. Bazui Batou bandi pour exploiter Batou vraiment sauvagement. Babandi pour faire travailler bakoko na biso ko ça misala caoutchouc na pasi bazo souffrir ndenge na ndenge. Après basali en sorte que Batouana donc bazali sous batouté bakomi lokola les bêtes de somme, lokola ba nyama, donc traiter mutu mwini ndenge wana te tellement exploiter bazui ba caoutchouc bazo ba caoutchouc ba tonne na ba tonne ezukende butu moi pour kaka ba industrie automobile ekende. Bon après un anglais a constaté a commis livre, hein, a commis livre en tout cas pour dénoncer violence au bazusana peuple congolais pour na likambo ya caoutchouc. L'anglais a commis livre, c'est comment il... Excusez, bon, c'est comme tous les ans, il moninga bon, document, comme on est na yebisouté, les tirs que livre wana c'est là qui tourne du monde, est commis na Conseil des Nations. L'actuel ONU. Actuel ONU, commis na Conseil des Nations, allez et ça lui choque quand même. Bah, le but maintenant, on ne peut pas laisser cet individu continuer comme ça. Au Monisikoyo, il y a la part des choses, c'est-à-dire on a levé nos pépinières, hein, na cadre de mon l'esprit de lumière bazali, hein, oyo ba se défendre bec et ongle, hein, pour nous contrer Illuminati wana qui n'ont pas d'état d'âme. Alors na cadre de pépinière on a eu ça qui ba franc-maçon, ba rose chrétien, ba tout wana surtout. Na cadre il y a aussi les défenseurs des droits de l'homme dans la cadre. Alors bangonde groupe wana basali effort pour contraindre le Conseil des Nations bakende pour bloquer mode de gestion inhumaine oyo Rwanda il y a Belge azo mené la Congo. Et puis de commune en 1909 je crois bakamati Congo bapesi gestion nango na Belgique. La gestion, hein? C'est-à-dire donc Belgique a commis comme simple gestionnaire. C'est comme un chef du personnel qui gère une société. La société ne t'appartient pas, là, le chef du personnel. Toi, tu perçois un salaire. Hein? Belgique a commis Dengewana. Ce n'est pas le cas Belgique na Congo. Belgique colonango ils Batouana. Au Basalaki Congo na association. Donc Belgique a zaka mutu ba désigner yo administrer ngo. C'est tout. On administrer aux a code part dans la carte. Voilà. Ok, Papa Yuli, merci en tout cas pour ce témoignage, pour ces explications concernant Makamonabiso, Kokonabiso sur le cas du Congo, Mbanza, Congo non, Kinshasa, Kimbangu, le Congo rive gauche. Parce que le Congo rive gauche et le Congo rive droite. Voilà, papa, pour ton l'occasion de une éducation, c'est capable de nous transport pour tout le monde. Merci, Papa Yuli, et à très bientôt. Ok, merci.
Je filme, je vois. Voilà. Voilà, royaume de Belgique. On est la capitale de ce pays. La tête dont on parlait tout à l'heure, du serpent Belgique. La tête. Il se trouve ici le siège de l'OTAN. Il se trouve ici le siège de l'Union européenne et d'autres organisations internationales. Donc, qui quand c'est possible, quand on a dit qu'on a attaqué le 3 octobre 2011, le chef Kuchumba Ovo finit la récréation métaphysique. Voilà. Ah, on va vous dire. Au sein du Moussala qui toque le lot, hein? Ah, mais non, c'est vrai, parce que yo, par exemple, Longo, quand même. Go Didia Congo. Mbanzaki Afrika ya onso no kwani kanti nsiku to bakota tatiso lokelo yani kimeta mwanda vedla general oboy penza kombo ya Brazzaville kati ukisolo yao jamais parce que ça comme la formation mais wana penza yona na sasunge subo za d'accord ça mwana nangai ah la mais non mais ça va quand même ye alongoli nzoto ya Brazza kuna yekunda ona Congo ya yeti yaza asa akutana Kasser Gadelefo il est là-bas la raison c'est la Kasser Gadelefo nani ngo et de Brazza ko non comme les savonniers du pétrole du Brazza parce que de Brazza et yeta à côté de la marine marchande à côté de la France avec italien immigré à côté de la France à comme kuna à côté de Bosoloka na marine marchande ba lati nguya ya kadam mwana et ba le loge ti ninga kineko ko violer la fille vierge de la cour de Mbé Yamakoko. Est-ce que c'est là qui m'a camoné la date au fil benga ah oui c'est pas voilà d'accord OK merci Ming Papinde Albibronione yena nana sense ala comédien Wasinge Afrika wabakanda mbutatu Kisolo kilelukelo de le Père Katalunga na kianga le Fils Jésus-Christ et Papa de Ngenda Kuntima en la présence de divinité Kataki Mongo Kianga ni mwanda lujo velela